Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de batterie lithium. Vous avez déjà eu le premier épisode, je vous laisse le regarder dans le i. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de faire stop sur cette vidéo et d'aller cliquer sur le i pour ne pas louper le premier épisode qui va donner les bases de comment créer un pack de batterie au lithium. Dans cette vidéo, nous allons voir les parallèles, les séries, et paf, générique. Pour fabriquer un pack de batterie au lithium, la première chose à faire, c'est déjà de déterminer votre besoin. Si vous avez besoin, par exemple, d'une batterie, on va dire une batterie 12 volts, et vous avez besoin de, je vais dire, allez, n'importe quoi, on va dire minimum, vous avez besoin de 10 ampères. Donc, pour arriver à 12 volts avec des cellules qui, je vous le rappelle, on l'a vu dans la première vidéo, font en puissance, en tension nominale 3,6 volts, il va falloir en mettre plusieurs en série pour obtenir le 12 volts. Donc nous allons donc, pour atteindre les 12 volts, être obligés d'utiliser 4 cellules 18650 avec une tension nominale de 3 volts 6, puisque 3 volts 6 x 3 va nous amener à 14 volts,4. Donc on a, pour faire une série, forcément des pôles positifs sur une cellule et des pôles négatifs. On va faire les pôles négatifs, on va les mettre à l'intérieur, négatif, 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 négatif. Et nous avons ensuite à l'opposé forcément les pôles positifs. Pour faire un branchement en série, il suffit simplement de prendre le pôle positif, de le relier au pôle négatif. Positif, négatif, positif, négatif. De ce fait, on obtient ici, par ici, on obtient donc le positif général, et par ici, on obtient donc le négatif général. Entre ces deux pôles, quand les batteries sont en tension nominale, nous avons donc 14 volts,4. Alors vous allez me dire, effectivement, les batteries font 3,6 volts de tension nominale, mais quand elles sont à charge totale, elles ont une tension allant jusque, et en général c'est tous pareil, c'est 4,2 volts. Ce qui va nous emmener à une tension maximale de 16 volts,8. Elles vont également se décharger. Quand elles se vident, elles atteignent 3 volts, voire moins. Il faut se référer à la référence, la fiche technique de la batterie. Je vous ai montré dans l'autre vidéo comment faire pour obtenir les fiches techniques de chaque batterie pour savoir quelle puissance elles ont. Et là on va parler de milliampères. Par exemple, si ce sont des cellules de 2500 milliampères-heure, ça veut dire qu'on est sur des batteries qui vont faire 2,5 ampères. À partir du moment où on aura mis donc en série ces 4 cellules, on aura donc une tension nominale de 14 volts,4 et d'une intensité, donc une capacité de 2,5 ampères. Rappelez-vous, notre départ, c'était obtenir 10 ampères. Pour obtenir 10 ampères, il va falloir forcément multiplier les ampères, les milliampères pour obtenir nos 10 ampères, voire un peu plus. Il faut également regarder sur la fiche technique des batteries quelle puissance elles sont capables de donner en instant T, puisque certaines cellules vont vous donner une capacité de 10 ampères-heure, de 15 ampères-heure, de 20 ampères-heure,
c'est important d'aller vérifier ça dans la fiche technique. Vous ne pourrez pas tirer plus, sinon vous allez voir ça ne marchera pas. On verra ça dans d'autres vidéos, la technique des batteries, les BMS, etc. Ce sera dans une autre vidéo. Pour l'instant, voilà comment se passe un montage de cellules 18650 en série. Nous allons passer maintenant à les parallèles, c'est-à-dire à installer d'autres cellules pour faire un pack qui va atteindre les 10 ampères. Pour obtenir nos fameux 10 ampères avec des cellules 18650 de 2500 mAh, donc de 2,5 ampères, il nous faut multiplier ça par 4. Ce qui veut dire que nous allons être obligés de rajouter, cette fois en parallèle et non en série, 3 batteries par contre, il en faut 4. Alors, là on est bien en parallèle. Donc on a toujours forcément dans le même sens nos pôles positifs dans le bon sens, donc tous forcément dans le même sens. Voilà, donc on a tous ici les positifs. Pardon, je fais des croix dans le mauvais sens. Positif, 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 positif. Voilà. Et de l'autre côté, les pôles négatifs. Attention de ne pas inverser une batterie, enfin une pile, une cellule plutôt dans un pack parallèle, ça ne va pas faire bon ménage. Maintenant, pour que cela fonctionne, il suffit simplement de ponter ici tous les plus ensemble et tous les moins ensemble. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et là, on a automatiquement des parallèles de 4 cellules de 2,5 ampères, de 2500 mAh x 4, ce qui nous fait donc nos 10 000 et nos, ici, 10 ampères. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, vous avez facilement compris que en fait, il suffit simplement pour faire l'attention de mettre les batteries et les cellules 1850 en série qui vont vous donner la tension et en parallèle pour vous donner l'intensité. Si on avait voulu avoir par exemple 24 volts, on aurait mis ici, au lieu d'avoir une série de 4, on aurait eu une série de 7. Si on avait voulu par exemple 36 volts, on aurait mis une série de 10 cellules. On aurait donc appelé ça, pour parler jargon, c'est-à-dire que là on est sur un cas de figure, on va parler de 4S et 4P, pour 4 séries et 4 parallèles. Si par exemple on avait essayé d'aller jusqu'à 24 volts, on aurait fait donc une 7S, et ensuite le P on l'aurait déterminé par rapport à l'intensité qu'on aurait voulu obtenir. Pareil pour une 36 volts, on aurait mis 10S, c'est-à-dire 10 cellules en série, pour avoir par exemple du 500 Wh. Il aurait fallu ici mettre 4P en 3500 mA. C'est-à-dire que 10 cellules en série avec 4 parallèles et des cellules de 3500 mA, vous allez obtenir 500 Wh. C'est ce qu'on retrouve en général souvent sur les vélos. Après on peut avoir 4P et dans ce cas là on va passer ici à 400 Wh environ. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur les parallèles et sur les séries. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On verra dans la prochaine vidéo maintenant comment créer le pack de batterie avec des cellules de récupération après les avoir testées, et ça sera dans le prochain épisode. Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous avez vu, les parallèles et les séries, il faut surtout pas se tromper. Donc on retient dans cette vidéo que pour faire augmenter la tension d'une batterie cellule de 4,2 avec une tension nominale de 3,6, on va forcément les monter en série. Je vous rappelle, le plus au moins, le moins
le plus au moins, le plus au moins, le plus au moins. Et on va obtenir donc un négatif général avec un positif général sur lesquels il y aura la tension nominale multipliée par le nombre de cellules que vous allez additionner. Pour ce qui est de l'intensité, vous allez les mettre en parallèle, c'est-à-dire les plus avec les plus, les moins avec les moins, autant de fois qu'il vous le faudra par rapport à la capacité de la cellule, de chaque cellule, pour obtenir l'intensité que vous aurez besoin. On verra donc dans la prochaine vidéo comment équilibrer tout ça, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand vous allez monter. On parlera aussi dans d'autres vidéos du matériel, comment les assembler, comment les souder. Vous allez voir, il y a encore quelques vidéos avant d'arriver à la terminaison complète de savoir fabriquer un pack de batterie au lithium. Ça, ce sera à la fin de cette série. Je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit like en bas à droite de l'écran pour vous y abonner. Likez la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye.